Je m'appelle Margaret Farmer. J'ai actuellement 47 ans, je suis directrice d'une grande marque pharmaceutique, ce qui implique des déplacements réguliers. Je suis veuve depuis maintenant 1 an. Mes enfants et moi avons décidé de changer de vie, et donc de déménager loin d'ici. J'ai 2 fils. Aizen est le plus âgé, mon premier garçon, mon bijou, mon trésor. Mon autre fils a toujours pensé être le moins aimé des deux, même si je dois l'avouer, il n'a pas tout à fait tort. Ce que je veux dire par là, c'est que simplement, Aizen est mon premier enfant, il a donc eu beaucoup plus de privilèges, même si malgré tout, je les aime autant l'un que l'autre. Mon petit a toujours eu des soucis, pour s'habiller, pour se mettre en valeur, pour exprimer ce qu'il ressentait, ou même pour travailler à l'école. Aizen, lui, étudie dans une fac de droit réputée de Californie. Il a tout pour lui et plaît énormément aux jeunes femmes. Il n'a jamais eu de problème, quel que soit ceci. J'avais donc à la maison le yin et le yang. Mon garçon n'a jamais eu confiance en lui. Son psy disait qu'il était mal dans sa peau. Et pas que, je suppose. D'ailleurs, il a changé plusieurs fois d'école, en vain. J'ai un peu de mal à savoir ce qu'il pensait réellement, ce jour-là. Cela fait plusieurs années maintenant, et pourtant, les mots me blessent toujours autant. Si seulement ils pouvaient sentir la douleur que leur rire provoque. Je ne supporte plus rien de moi, je ne supporte plus ce visage qui est mien. Je ne m'y ferai jamais. J'aimerais tellement qu'ils sachent, qu'ils se mettent à ma place rien qu'une fois. Mais est-ce vraiment utile ? La popularité et la médiocrité n'ont jamais fait bon ménage. Devrais-je vraiment tout vous raconter dans les moindres détails ? C'est une journée comme une autre pour moi, et je sais pertinemment que je vais souffrir. Je souffre toujours. J'allais vers mon casier, prendre quelques affaires pour mon cours de chimie. Je n'étais pas spécialement enthousiaste à l'idée d'être dans la même classe que ceux qui me poussaient jour après jour un peu plus au bord du suicide. Hé, le suicidaire, tu devrais sérieusement penser à changer de vêtements de temps en temps. L'odeur est insupportable, on dirait presque un mort. Premier reproche d'une longue série. Je sais indubitablement que je ne suis pas parfait. Je sais qu'ils ont raison de me rabaisser, même si je ne dis rien, je n'en pense pas moins. Je suis tout simplement moi-même. Visiblement, cela ne suffira jamais. Je fermai mon casier en soupirant, le regard vide, sans doute perdu dans le néant. Rendez-moi mes affaires ! Hurlait une fille à l'autre bout du couloir. Je me précipitais tant bien que mal pour voir ce qui était en train de se passer, mais si j'avais su... Laissez-la tranquille, elle n'a rien fait, allez quoi. Tiens, non mais attendez, je rêve. Regardez qui est venu à la rescousse de la belle demoiselle en détresse, l'affreux monstre du lycée. Écoute-moi bien mon pote, un conseil, boucle-la. Oh, et juste une chose, si on te croise, cours et ne te retourne pas. Il vaudrait mieux pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Enfin la liberté. Du moins jusqu'au lendemain. C'est comme un jour sans fin, un jour qui se répète. Toutes ces souffrances ne me quittent jamais. Je marchais paisiblement, respirant l'air pur de la campagne. Tout était si calme, pas un seul bruit de moteur, pas un seul cri d'enfant, juste le gazouillement des oiseaux. Je m'arrêtai pour retirer mon livre dans mon sac quand j'entendis au loin des sonnettes de vélo. Un jeune, puis deux, et enfin toute une bande se stoppait devant moi pour finalement m'encercler complètement. Le premier s'approchait de moi pour m'attraper par le col de mon pull, vulgairement trop grand. Écoute, minable, tu n'es absolument rien, alors n'essaye pas de te sentir utile pour une fois. Ce que t'as fait aujourd'hui, ne le refais plus jamais. Utile ? Criait Alan, un autre garçon. Utile, probablement dans un film d'horreur ou dans ces légendes urbaines. Ouais, il aurait fait un carton. Vous avez vu sa tête ? Dis-moi, tes parents le vivent comment d'avoir mis au monde un monstre hideux ? Par pitié, implorai-je. Un des autres jeunes me donna un coup dans le ventre, ce qui me bloqua la respiration et me fit tomber à terre. En essayant de me relever, je m'étais agrippé sans le vouloir au pantalon de celui qui m'avait porté le coup. Non, mais tu fais quoi là ? La place des monstres comme toi, à part au cirque, c'est au sol !» dit-il en me portant un énième coup en pleine face. Je partis en courant, plus honteux que jamais. J'ouvris la porte de ma maison et la claqua avec un tel impact que le sol en aurait presque tremblé. Je n'en pouvais plus, je ne voulais plus vivre avec un tel visage. Ces voix, ces insultes et ces innombrables humiliations résonnaient en boucle dans ma tête, comme une désagréable mélodie.
La nuit, alors que ma mère dormait, la gorge nouée et sèche, j'eus la soudaine envie de me voir le monstre que j'étais aux yeux de tous. Peut-être avait-il raison. Je voulais en avoir le cœur net, me rassurer ou bien, au contraire, dépérir, noyé par la triste vérité. Je me tenais là, immobile, fixant avec insistance mon reflet. J'essayais en vain de me convaincre qu'il y avait bien pire que moi. Mais suis-je vraiment humain ? Ne suis-je pas un monstre, une bête de foire destinée à être le souffre-douleur du monde entier ? Je ne voyais là qu'un visage tuméfié par la douleur et la haine. Sans même savoir comment ni pourquoi, un sourire se dessinait sur mon visage, comme si une chose avait pris possession de mon corps, de mon esprit, de chacun de mes gestes, de mon âme, de moi. Je repris conscience de ce que je faisais, peut-être 5 minutes après. Je voulais changer tous les traits de mon visage. Mon nez, mes yeux, mon sourire hideux, mes cheveux blonds coiffés en bataille, mon apparence tout entière. Je commençais à me maquiller entièrement la figure avec une peinture blanche épaisse. Il n'y a que grâce à ça que je me sens humain, me disais-je. Mais les larmes revenaient de plus belle. Pourquoi ? Pourquoi ne puis-je pas être comme tout le monde ? Tout le monde, 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 tout le monde. Je me regardais dans le miroir, je finissais presque à me sentir vivant, à me plaire, lorsqu'une larme effaça une partie de la peinture sur ma joue. Non, revoilà mon visage affreux, ma vraie nature, le vrai moi, le monstre. Je me déteste, je ne veux plus voir ça. Pris de colère, de tristesse et à la fois de dégoût, j'eus le réflexe bestial de frapper si fort le miroir qu'il éclata en je ne sais combien de morceaux. Je ne me suis jamais vraiment réveillé. Je me revois encore, gisant au sol, le bras couvert d'une centaine de morceaux de verre. L'histoire de ma vie ? Tué par mon propre reflet. Ma mère, alertée par le bruit assourdissant, ouvrit la porte de la salle de bain pour me trouver là, à ses pieds, n'essayant même pas de lutter, le visage couvert par tant de souffrance. Mes derniers mots furent. M'aimes-tu, maintenant ?